l'info du vrai et c'est 20h la culture avec Patrice Boisfer, Alice Darfeuille. Salut Alice. Salut, et nos deux invités, le chef Thierry Marx et le journaliste Bernard Thomasson. Bonsoir à tous les deux et bon appétit. Merci. Bonsoir. Alice, c'est à vous. C'est l'heure. C'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble. Après, vous avez écrit un précédent livre dans lequel vous vous racontiez les grandes recettes françaises. Et cette fois, le chef et le journaliste s'intéressent au parcours des hommes et des femmes plus ou moins connus, mais quand même assez connus. Ce sont des noms qui parlent pour la plupart. Ces grands chefs donc, qui ont marqué notre patrimoine culinaire français dont nous sommes si fiers. Alors, il y a des biographies, des parcours, et à chaque parcours, 3 recettes emblématiques du chef dont on parle, et une 4e inédite préparée par Thierry Marx. Bernard Thomasson, une première question. Tout d'abord, pourquoi les grands chefs ont-ils si souvent besoin de parler à travers la littérature de la cuisine, comme s'il fallait finalement que quelque chose reste, comme si faire plaisir en offrant la cuisine ne suffisait pas? Parce que la cuisine est éphémère et que la littérature reste d'une part, et d'autre part parce qu'il y a vraiment des résonances entre la cuisine et la littérature. Tout cela, c'est affaire de goût, de sensation, même de vision, même parfois d'olfaction. Le livre, ça sent, ça se touche. La cuisine, c'est pareil, ça se regarde, ça se sent, ça s'apprécie. Il y a vraiment de fortes similitudes. Et je crois que les chefs aiment aussi laisser des traces derrière eux. Il y a quelques-uns dans le bouquin qui sont presque des écrivains. Hein. Nignon, qui a écrit un... Comment il s'appelle le bouquin, Thierry? L'Heptaméron. L'Heptaméron. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que finalement, ils sont assez nombreux à avoir voulu, à un moment donné de leur carrière, mettre par écrit ce sur quoi ils ont travaillé pendant des années. Oui, parce qu'ils ont travaillé durement. À chaque fois que vous regardez les parcours, hommes ou femmes, sont des genres qui sortent souvent d'une extraction sociale extrêmement difficile, qui vont se construire vraiment à la force du poignet, qui vont se nourrir de leur écosystème, ils vont récupérer une culture générale, et puis à un moment donné, il faut délivrer, il faut transmettre. Si la gastronomie française en est là aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont écrit, et finalement aujourd'hui, on peut encore s'appuyer sur un Gouffet, sur un Nignon ou sur un Escoffier. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, et c'est pas le cas pour vous, hein, évidemment, Thierry Marx, mais on a envie de transmettre aux jeunes générations ce qu'on a mis une vie entière à mettre au point. Bien sûr, parce que la grande farce en France, c'était toujours d'opposer tradition et innovation. Or, Montesquieu dit la tradition est la mère de l'ignorance. Donc c'est la transmission qui compte. Sinon, la tradition est un tiroir vide. Et ces hommes-là l'ont compris. Ils transmettent leur métier, ils écrivent, ils partagent. Et finalement, ça permet aux générations à venir de continuer à œuvrer pour le patrimoine culinaire français qui aujourd'hui ne se dément pas. S'il existe aussi puissamment sur l'ensemble de la planète, c'est parce qu'il y a des piliers solides. C'est grâce à eux. Et qu'est-ce qui vous a justement... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, interpellé en retraçant le parcours de ces hommes et de ces femmes? Est-ce que, par exemple, vous avez trouvé un point commun à chacun? Oui. Lequel? Oui, le travail, ce que disait Thierry, la force du poignet. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sortent de milieux qui sont difficiles. Ce ne sont pas des fils d'eux, des copains d'eux. Ils n'ont pas fait d'école hôtelière. Ils ne sont pas amenés par copinage. Ils sont partis pour beaucoup de rien. Je pense, par exemple, à celui qui est né dans le ruisseau, qui est en 1780. J'ai oublié carrément. Voilà. Le cuisinier de Talleyrand. Je vous attendez pour intervenir. Le cuisinier de Talleyrand, qui est parti de rien du tout. Son père l'a abandonné. Ils étaient 15 dans la fratrie. Il a dit, je ne peux pas élever tout le monde. Toi, je sens que tu vas te débrouiller. Il le met. Et le gamin, il devient mendiant. Et puis, il bosse un peu, etc. Et tous, vous les prenez tous un par un, ils ont tous cette force de caractère. Et je pense que Thierry aussi est intéressé par ça. Parce que Thierry c'est un peu votre histoire. Aurait presque pu, j'allais dire, mal tourner dans sa jeunesse. Vous dites qu'il n'y a pas d'ascenseur social, mais un escalier social, c'est ça? Bien sûr, c'est une grande farce, l'ascenseur social. Il y a un escalier. La règle de l'État est de faire en sorte que cet escalier soit équitable pour tous. Mais il y a cette notion de l'effort. Ces hommes-là et ces femmes-là l'ont compris et elles ont pris l'ascenseur social. Et à chaque fois, elles ont rencontré un mentor, une personne qui les a construits intellectuellement. On parle de Carême sans Talleyrand. Il n'y a pas de Carême. Escoffier sans César Ritz, il n'y a pas Escoffier. Donc c'est toute cette construction avec un écosystémique finalement qui est extrêmement intéressante dans ces personnages. Alors,